Imagine, tu joues à ton jeu compétitif préféré, t'es en ranked, t'es à une game de passer au rang supérieur, la partie est super serrée, mais malheureusement après de bonnes minutes de tryhard, toi et ton équipe vous finissez par perdre. Mais en plus de toute cette frustration, tes adversaires te narguent et t'humilient par des messages dans le chat ou des emotes qui te font comprendre que t'es qu'une merde. Y'a de quoi péter un câble, non? Mais attends, avant de lancer ton téléphone par la fenêtre ou ta manette sur ta télé, je vais chercher pour toi s'il y a un jeu compétitif qui n'a pas de toxicité. Cas d'étude numéro 1, League of Legends. C'est un jeu qu'on ne présente plus. Si LoL est l'un des jeux compétitifs les plus connus, c'est probablement à cause de ses joueurs. Tout le monde a au moins entendu la phrase « les joueurs de LoL ne se lavent pas » tellement ils jouent au jeu. Et malheureusement pour certains joueurs, c'est un peu vrai, mais c'est pas vraiment la question. LoL est aussi réputé pour être extrêmement toxique. Ok, mais moi par exemple, j'ai jamais joué à League of Legends. C'est quoi? Ah oui, pour les 2-3 du fond qui n'ont jamais ne serait-ce que vu un gameplay de LoL, c'est un MOBA. Il s'agit d'un genre essentiellement multijoueur qui se joue généralement avec 2 équipes de 5 joueurs. L'objectif pour chaque équipe est de détruire la structure principale de l'équipe adverse, au moyen de personnages contrôlés par chaque joueur et avec l'aide des unités contrôlées par l'ordinateur. Merci Wikipédia. Pour faire simple, il y a une tonne de personnages avec des capacités spéciales. En somme, c'est un jeu tout à fait normal, et c'est clairement pas le premier MOBA de l'histoire. Sauf que dans ce jeu, il y a un chat textuel. Tout vient de là. Il y a fort à parier que si ce chat n'existerait pas, la toxicité du jeu serait beaucoup moins présente. Mais est-ce vraiment le cas? On rejette la faute sur le chat, mais voyons un autre jeu où le chat est inexistant. Cas d'étude numéro 2, Brawl Stars. Si LoL est connu chez les joueurs PC, Brawl Stars est un titan chez les joueurs mobiles. Que vous l'aimez ou pas, vous avez forcément déjà entendu parler du jeu. Contrairement à notre exemple précédent, ce jeu ne dispose aucunement de chat textuel. Certes, il y a un chat lorsqu'on est dans le salon, mais pas en partie. Brawl Stars peut s'apparenter à LoL dans son concept le plus simple. Tout comme dans League of Legends, Brawl Stars contient de nombreux personnages plus forts les uns que les autres. Mais ici, il n'est pas question seulement d'attaquer la base adverse. En fait, on s'en fout un peu. Elle est où la toxicité dans ce jeu si le chat n'existe pas? Tu fais bien de le demander. Le seul moyen de communiquer avec les autres joueurs, c'est les pins. Grossièrement, c'est des emojis. 3 qui correspondent à ton brawler, 2 autres que tu choisis. Et dans les emotes de base, l'emote toxique par excellence, le pouce rouge. Certains joueurs n'utilisent que ça, si bien qu'il y a environ un an, Brawl Stars a créé un événement qui récompense les pouces bleus. On pourrait se dire que Supercell, le studio derrière Brawl Stars, n'a qu'à retirer ce pin. Mais il existe tellement d'autres pins toxiques. Le clown, le pouce rouge version pirate, le squelette qui rigole, le pouce rouge version Uno, le tag croix rouge, le pouce rouge avec un trophée, le visage moqueur, et j'en passe tellement. Les joueurs trouveront toujours un moyen d'être toxiques. Mais il doit bien exister un jeu sans chat et sans emoji, non? Cas d'étude numéro 3, Fortnite. Brawl Stars un titan? Alors Fortnite est un multiverse. Mais alors, où se trouve la toxicité dans ce jeu? Pas de chat avec les ennemis, encore moins de pins comme sur Brawl Stars, mais il y a un truc qui fait la différence. Les danses Fortnite, c'est bien 30% de sa popularité, et je ne rigole même pas. Évidemment, certaines sont très toxiques. En fait, on est arrivé à un point où simplement danser après un kill peut être considéré comme toxique. Mais ironiquement, la danse la plus offensive, c'est la danse par défaut. Cette danse gratuite, tous les joueurs l'ont dans leur casier, et ceux qui l'utilisent premier degré sont probablement les plus nuls, vu qu'ils n'ont pas d'autres danses à utiliser. Donc les joueurs les plus toxiques l'utilisent comme pour signifier que tu es nul. Arrête de tourner autour du pot. Il existe forcément des jeux où la capacité de communiquer n'est pas possible du tout. Je sais pas, mais on peut peut-être s'y approcher. Cas d'étude numéro 4, Super Smash Bros Ultimate. Je vous arrête tout de suite. Oui, il y a les emotes faisables avec la croix directionnelle. Mais de ce que j'ai pu voir, elles sont presque jamais utilisées et plutôt anecdotiques. Comme tout bon jeu Nintendo, c'est family friendly. Alors aucun moyen de communiquer avec l'adversaire via le jeu. Mais ici, le plus toxique n'est pas le fait de communiquer. La toxicité vient avec les personnages. Encore une fois, les personnages sont variés et certains sont très forts, mais d'autres sont totalement no skill. Et vous voyez peut-être déjà de qui je parle. Moi c'est Steve. Personnage payant et donc super cheaté. Si vous n'avez pas l'un de ses counters et que c'est un bon joueur, c'est terminé pour vous. Je te trouve un peu vache quand même. Tu parles des persos dans Smash, mais tu parles aucunement de Edgar ou Kid pour Brawl Stars. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais de toute façon, il existe quand même un moyen de narguer son adversaire, le teabag. Cette mécanique consiste à se baisser et à se relever rapidement. Présente sur la plupart des jeux, en allant de Mario World à Minecraft, en passant par Fortnite. Bref, c'est presque partout. Mais tout de même, on a presque trouvé la perle rare. Continuons de chercher chez Nintendo pour trouver un jeu où la toxicité n'existe pas. Cas d'étude numéro 5, Mario Kart 8, même si ça marche avec tous les Mario Kart. Dans ce jeu, pas de chat, pas de danse, pas d'emote, pas de teabag, que du vroom vroom. Et on le tient, notre jeu parfait, sans toxicité. Ou en tout cas, sans moyen de le montrer. Maintenant, revoyons le critère de base. Mario Kart est-il vraiment un jeu compétitif? Oui, totalement, probablement l'un des jeux les plus stratégiques à haut niveau.
Mais pour la plupart des joueurs, Mario Kart se limite au Grand Prix et aux courses VS. À mon avis, plus un jeu est compétitif, plus il sera toxique. Alors ne cherchez pas un jeu parfait, cherchez simplement à vous canaliser. La toxicité est présente partout, que ce soit sur les jeux ou dans la vraie vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Power5 et je vous souhaite une bonne nuit.